pour nous demander, bon Dieu, pardon. Voilà, c'est ça que nous tous avons senti à chaque moment pour nous demander, mon Dieu, pardon. Ayons, même si c'est ça que fait la Bible dit, nous prier sans cesse, frère, nous senti sous cœur, nous, pour nous demander, mon Dieu, pardon. Et vraiment, et cette semaine, qui est une semaine de transition, côté on va voir un pile changement fait, même dans notre propre vie, pas. Il y a des choses tout que bon Dieu a révélé, ou a saisi, il y a des gens que bon Dieu a mis à nu pour faire connaître exactement qui côté au campé et qui est-ce qu'on y est. C'est une semaine d'une si grande importance que nous sommes capables d'entendre qui ça bon Dieu a nous. Et en cette semaine de transition, et le verset 15 dans le psaume 37, et pas le verset 15, nous sommes capables de dire, le verset 15 dans le psaume 37, leurs glaives entrent dans leur propre ventre, et leur arc se brise. Nous on comprend qui ça, bon Dieu, veut dire à travers ce verset. Et pour qui ça, il dit ça, son façon, parce que les ouais, en même fois, il y a des occasions qui... des occasions révoltantes, nous capables de dire, qui poussent vraiment à la colère. Quel que soit ça qu'on a traversé, quel que soit ça qu'on a traversé, fais bon Dieu confiance. Il y a un verset qui n'a pensé, nous, c'est le verset 8, vraiment que nous avons médité depuis la semaine dernière, laisse la colère, abandonne la fureur. Cette semaine, nous va vraiment faire la chasse à la colère. Nous va retirer toute irritation intérieure et extérieure qui était capable dans la vie, non, qui poussait nous à la colère. Nous sommes capables de vivre avec un pile maîtrise, quelle que soit la circonstance qui va présenter devant nous. Fais bon Dieu confiance. Nous connaissons que bon Dieu, il y a une bagaille que nous avons toujours songé que c'est bon Dieu qui doit venger pour nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même Jean Chanté a dit, quittez bon Dieu, agis pour nous. Donc, mes frères et mes sœurs, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. On connaît qu'il y a des situations qui sont réellement provocantes. Mais lorsque on dit avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. La colère, c'est une ennemie qui est dirigée par l'esprit de démon. L'elle entre dans où, les pousser un peu le monde, fait bagaille que vous pas même supposé faire, qui poussait un peu le monde réagir, un gens que vous pas de chambre réagir. Donc, c'est un moment de méditation, de réflexion pour nous faire cette transition de la colère à la maîtrise de soi, à la patience. Prends-y patience en plus. Patience en plus, ça va aider à traverser crise là. Oh, bien sûr, bon Dieu connaît une série de crises qui présentent dans la vie,
il paraît très douloureuse, vraiment, et qui provoquait une douleur terrible, mais qui portait tout avec yo, chagrin, angoisse, amertume. Mais je dis, et dans la semaine, si là, mettons ensemble avec nous, avec un cœur qui unit pour nous vraiment faire chasse à la colère. Et lorsque petit bon Dieu en colère, imaginez, tu as un petit qui est en colère. Comment tu as senti? Parce que lorsqu'on est en colère, on dit bagaille, qu'on pas d'adouer, j'en dis, c'est après on va regretter qu'il y a des bagailles qui sautent dans nous-mêmes. Pas ta jambe remet que les sautis dans le langage. Mais il y a un grâce spécial pour toujours demander bon Dieu pour le Kembe une série de pensées captives, de façon pour ne pas exprimer dans la bouche, parce que dans la bouche, non, vraiment, il y a la mort et la vie. Même Jean le dit nous ça dans le livre de Proverbes. Bon Dieu capable de continuer à bénir, c'est seulement ou toujours méditer dans la pensée. Galates 5, verset 22, c'est un verset que nous avons toujours à méditer dans la vie, qui fait nos grâces pour nous faire connaissance avec les fruits de l'esprit. Et vous connaissez, tu as un chanté que je composé avec 2 Corinthiens 10, le verset 4. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons, le verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut que nous arrivions, même le bagage la vie dans notre tête, pour pas mal opportunité pour les manifester dans la bouche, que nous sommes capables de contrôle tout ça qui a sorti dans nous-mêmes, afin que pour ne pas regretter une parole que nous dit, une action que nous faisons, une gens que nous agissons. Donc, parce que il y a des gens qui agissent, qui suivent jusqu'à la tombe. Il y a des paroles qu'on dit qui sont mal placées, qui suivent jusqu'à la tombe. Il y a un verset spécial que j'ai maman de fin, c'est toujours remet, dit, Galates 5, verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et il y a un verset que tu toujours dit encore, maman défunte, Romains 12, verset 12. Il a partagé avec vous, il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients de l'affliction, soyez patients de l'affliction, persévérez de la prière. La prière, c'est les mêmes qui clé. Et gagnons un remède spécial que bon Dieu va nous, non pas jamais peut-être prendre soin pour nous capables prendre connaissance de lui, pour capable vraiment jouir de lui-même, que nous partagé avec vous dans c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Tout ça va aider à combattre la colère. Et si vous mettez nous ensemble, nous allons faire chasse à la colère. Et nous joignons dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16, soyez toujours joyeux. Des personnes qui sont toujours joyeux, eh bien, colère pas besoin de place dans vous-même. Priez sans cesse. Des personnes qui ont prié, eh bien, et lorsque tu as voulu mettre en colère, mets-toi à genoux. Ça, c'est un bon remède pour la colère et pour chasser la colère. La prière. Et le verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dis bon Dieu merci pour ça, toute bagaille qui arrive dans la vie. Même Jean Cantique l'a dit, tout ça qui arrive va servir un bien. Accepter souffrance comme s'il était douce. Eh bien, mes frères et mes sœurs, le verset 19 a dit nous, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, il y a un moment de colère capable de faire perdre en pile bagaille dans la vie.
Donc, l'important, l'ennemi connaît que la colère capable de songer l'histoire de Moïse était emporté par la colère qui te cause que le pas entrer Canara, mais bon Dieu te une grâce spéciale réservée pour les mêmes. N'éteignez pas l'esprit, ça veut dire que il y a des façons qu'on va agir, il y a des façons qu'on va parler, ou attrister le Saint-Esprit de Dieu que bon Dieu mettait disponible pour vous-même. Est-ce qu'on est au gain des anges qu'il a avec vous? Moi-même, bon Dieu fait grâce, il y a des anges visibles, il y a des anges invisibles. Je salue mes anges visibles, my visible angels, et bon Dieu mettait des anges invisibles tout autour de vous-même qui pour aider vous. Il connaît que vous n'avez pas qu'à faire route là pour compter, frère Semio. Pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Il dit aussi bien dans le verset 20, ne méprisez pas les prophéties. M. Jean Katika dit, m'poko ka mourir, moi j'ai une prophétie, bon Dieu, sous tête moi. Lorsqu'on connaît qui est-ce que bon Dieu dit qu'on a pied, rien pas ébranlé. Nous t'arrêtons qu'on aurait été ferme, ce moment, capable d'aider au Kembe ferme. Ne méprisez pas les prophéties, ça bon Dieu voulait pour vous, ou à pied quand même. Ennemi est capable de faire ou prendre temps, ou capable de prendre du temps pour arriver, mais ou à priver quand même au nom de Jésus de Nazareth. Ces prophéties, mon Dieu, pour même, ou à priver. Et nous joignons examiner toutes choses. Dans le verset 21, retenez ce qui est bon. Quel que soit, même monde qui a fait crier, même monde qui a provoqué, là, qu'on bagaille qui est bon dans lui, cherchez toujours dans chaque monde ça qui est bon. Soit chercher ça qui est mauvais, eh bien, ou pas capable d'accorder avec personne. Parce que l'homme, la Bible dit l'homme est. Donc, ou pas qu'à compter sur l'homme, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ou pas qu'à espérer une capable de faire de bonnes choses, sans que ce n'est pas l'Esprit, mon Dieu, qui est animé là, pour le faire de bonnes choses. Examinez tout ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous traînons encore dans le psaume 37, nous sommes l'île pour même, et encore une fois dans le verset, dans 1 Thessaloniciens 5, dans le verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Depuis on connaît un bagaille mal, pas fait. Et comme ça, on va vivre en paix, et que mon Dieu est capable de continuer à bénir, frère mieux, c'est mieux, à nous mettre tête nous ensemble pour nous capables de faire la chasse à la colère, pour nous chasser la colère. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne tirez pas, ce serait mal faire. Quel que soit ça qui vient sur tout, qui t'a voulu porter à la colère, nous demandons pour que cette semaine de transition capable de créer une différence la caillou. C'est là que nous étions et que mon Dieu continue à bénir. C'était avec joie que nous étions ensemble. Avion décollé. Passez une bonne journée en Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Amen. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 5, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Voilà notre prochain rendez-vous, ce sera pour midi, notre rendez-vous de midi, et que mon Dieu bénisse abondamment. Nous remercions en pile de tout cœur, et Jean, comme je dit hier, je me sentis que quelqu'un comme commencer. Vraiment, vraiment, remettre d'une manière extraordinaire, que mon Dieu est capable de bénir, qu'il nous ferme de l'amour, n'a rien qu'on pas capable de faire vraiment. Et que mon Dieu bénisse. I love you. Bye bye.